léegi benn constat la ñu njëkk a def mooy ne diabète réalité la dina metti lool nga gis nit koo xamante ne dafa jànkoonteex jàngoro ji te amul lu mu ko fajee te loolu bari na fi léegi ñaareel bi mooy c'est rare nga dugg ci kër te gisoo diabétique donc réalité la maanaam feebar boo xamante ne mi ngi law te feebar bi bàyyiwul xale bàyyiwul mag bàyyiwul jigéen bàyyiwul góor alors leneen li mooy jafe-jafe bi ci mbirum koom-koom doon na feebar boo xamante ni njëg bi dafa cher li ko tere mu mat million ci weer bëriwul donc loolu ci dëkk boo xamante ne dafa néew doole te boo xoolee exemple yi suñu association yi ñi ci bari bokk ci dañu néew doole ñooñu naka lañu mën a def pour mën leen dimbali pour que jàngoro ji man leen indil ay jafe-jafe je pense que loolu mooy ñett yi bu njëkk bi moom mooy diabète réalité la bari na fi ñaareel bi moom mooy ne contexte Covid-19 ak économie bi nu mu demee koom-koom bi metti na lool ñetteel bi tamit te loolu tamit lu am solo la mooy xeex ignorance mooy permettre ñu def prévention de telle sorte que ñi amul ñu bañ ko am di dépister wu di xool seen yaram ñi ko am naka lañ leen di permettre ñu éviter complications yi ñi ko am complications yi naka la ñu repousser le maximum possible seen pronostic vital maanaam seen dundin ñu mën ko maanaam aar ba muy bañ leen indil musiba. waaw appel bi mooy ñi nga xam nga tamit diabète dafa doon feebar boo xam ne sa njiiru dund la nit ki nag bu nekkee ne dafa am jàngoro joo xamante ne pour njiiru dundam la maanaam ay mënam néew laaj na ñu dimbali bi du sax ay joxe xaalis mais garab yi nga xamante ne moom lay jël war nañ ko wàññi boo xamante ne dina si mën a jot ñi nga xamante ne dañuy faju muy accessibilité au traitement mooy ne ñuy faju ñu def ay bërëb yoo xamante ne suñu bëggee faju ñu mën a faju te duñu am ay jafe-jafe loolu dafa laaj formation personnelle xarañ ba nga xamante ne feebar bi lu mu mën a metti dina am ay nit yoo xamante ne dinañ ko mën faj te loolu am na Sénégal li des mooy ñu décentraliser ko le maximum possible pour ñu nit ñi mën a faju mën a egg si fi ñuy fajoo si ay anam yoo xamante ni lu néew la du seer moom mooy médicaments yi ñu wàññi ko ba mu yomb. corona bi kañ am na jafe-jafe ndax dañu wax ne dafa yeb jabet wante gis nañ ne liggéey nañ ci liggéey boo xamante ne panique bi yoo xamante ne mënoon na ko jur yàlla dimbal ne juru ko même bu nekkee ne lor am na si mettit am na si wante liñ naan tirer les enseignements pour que lu nu mel ñu mën ko éviter beneen yoon ñaanuñu yàlla mu am mais bu amee naka la ñuy koy mën a prévenir ba du indi ay jafe-jafe. Alors le thème qui nous réunit cette année est le personnel infirmier et le diabète. Si le personnel infirmier a été choisi, c'est compte tenu de la place qu'occupent ces agents dans le système de santé. Ils représentent 52% du corps médical et c'est l'occasion de saluer leur efficacité et dévouement dans la prise en charge du diabète. Leur proximité avec le patient fait que c'est un compagnonnage de longue durée qui débouche sur des liens indéfectibles empreints de sacralité. Il faut le vivre pour le comprendre. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour revisiter ce compagnonnage. C'est tout le sens de la cérémonie de ce jour où infirmiers et patients échangent, discutent sur les nouvelles pratiques de prise en charge du diabète. Madame la directrice générale, dans le cadre du diabète, il ne s'agit point de traiter le corps en oubliant qu'il y a des aspects psychologiques dont il faut aussi prendre en charge. Rassurer, tranquilliser, expliquer, surtout dans les pays en développement où l'ignorance et les préjugés sont tenaces. Madame la directrice générale, honorables invités, nous traversons en ce moment une année difficile, une année marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a particulièrement affecté les diabétiques. En évitant que ne s'installe la panique, nous avons misé sur une communication diversifiée via WhatsApp, Facebook, entre autres, et ceci en relation avec notre ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a mis à notre disposition des informations utiles, des masques
et gel hydroalcoolique complétèrent ainsi le lot de masques confectionnés par les jeunes diabétiques de l'association. Oui, je renouvelle ma sympathie, mon affection, mais mes encouragements à la section des jeunes diabétiques qui travaillent inlassablement via WhatsApp pour rassurer, pour échanger, discuter sur leur maladie. J'insiste sur le fait qu'il ne nous faut pas baisser la garde et croire que c'est la fin de la pandémie. Tous ceux qui l'ont fait dans les autres pays l'ont appris à leurs dépens. Donc, continuons à observer les mesures barrières, point de relâche dans le combat contre la Covid, conformément aux recommandations édictées par les autorités du pays. Madame la directrice générale, le diabète coûte cher. Son impact économique est considérable, aussi bien pour la famille, la société que pour l'État. Déjà, rien que pour la prise en charge médicale, plus régime alimentaire, le coût tourne autour de 75 000 francs CFA par mois, 912 500 par an. Voilà, Madame la directrice générale, la réalité du diabète au Sénégal. Le diabète est aujourd'hui devenu plus qu'une épidémie. C'est un véritable fléau des temps modernes. Et pourtant, dans ce combat existentiel, nous avons enregistré des acquis importants. La subvention de l'insuline portée à 300 millions de francs CFA, la décentralisation de la prise en charge des centres de prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle, les CDH, la gratuité de la prise en charge des enfants diabétiques et des camps de vacances, en plus là aussi du programme Biopi, dont je salue le chargé de programme, cher Paye. Merci encore pour votre engagement. Il y a aussi parmi les acquis le programme numérique rétinographe qui débute, Madame la directrice générale, et nous osons espérer qu'avec votre soutien, je veux parler du soutien de votre ministère, ce programme va perdurer. Un programme soutenu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'UIT, Union internationale des télécommunications. C'est ici le lien de saluer le partenariat public-privé, notamment les laboratoires Novo Nordisk et Sanofi. Une grande innovation donc dans l'effort de sensibilisation. Aujourd'hui, nous comptons plus de 12 000 adhérents. Et parmi les 12 000, nous avons atteint 200 000 aujourd'hui qui bénéficient de cette application mobile. Et le Sénégal est le premier pays francophone à avoir adhéré à ce programme Be Health, Be Mobile. Mais Madame la directrice, en dépit de ces acquis, bien des défis nous interpellent. Les 80% pour l'essentiel des diabétiques de type 2 ne bénéficient pas encore de la subvention de l'État. Il s'agit souvent de personnes âgées, et doyen Tau peut l'attester, doyen Lee, ici présent, peut aussi l'attester. Ils sont souvent victimes de polypathologies, c'est-à-dire à côté du diabète, ils développent d'autres complications cardiovasculaires, rénales, entre autres. Imaginez le coût de la prise en charge pour cette catégorie. Nous comptons sur vous, Madame la directrice générale, pour corriger ce déséquilibre. Malgré ces difficultés, nous gardons espoir. Le travail de sensibilisation se fait sans relâche, grâce à la mobilisation de nos antennes. Nos antennes ici représentées par leur président. Messieurs les présidents, vous pouvez encore compter sur l'engagement de la direction de la SAD. Et nous vous félicitons pour cette journée, pour la mobilisation sans relâche dans vos localités respectives. Vous avez effectué le déplacement
Cela nous fait plaisir. Mais au-delà de cette satisfaction, nous avons aussi les retours qui nous réconfortent. Que c'est de là qu'il va falloir continuer à mettre l'accent, décentraliser, encore décentraliser, et toujours même décentraliser. C'est aussi l'occasion de remercier la Direction nationale de la pharmacie, la PNA, la pharmacie nationale d'approvisionnement avec sa directrice, Madame Annette Seck-Ndiaye. Les jeunes étudiants savent ce que je dis parce qu'elle leur vient en soutien et s'engage également pour le faire. Nous la remercions pour sa politique de gestion des médicaments parce qu'on n'a pas connu de rupture durant cette Covid-19 et ça a été notre grosse inquiétude. Vraiment, nous la félicitons et l'encourageons pour le travail abattu en espérant que plus de l'insuline, on aura une subvention pour les antidiabétiques oraux qui coûtent excessivement cher pour les personnes diabétiques de type 2. C'est justement là que je vais terminer. Terminer pour interpeller les autorités de ce pays. Le diabète coûte cher encore une fois. Encore une fois, avec l'État, le privé doit s'impliquer pour aider, accompagner les personnes atteintes de diabète. Parce que le diabète, c'est toute la vie. Il faut quand même qu'il y ait un plan de résilience. Et à côté de ce plan de résilience, il faut un plan d'accompagnement pour cette couche vulnérable. Ensemble, continuons la mobilisation et refusons surtout le découragement et le défaitisme. Il ne faut pas baisser la garde.